Alors, je ne sais pas si M. Solano est aussi pessimiste que notre chercheur. Alors, vous pouvez vous expliquer, peut-être, vous êtes donc directeur des affaires internationales du Centre technologique forestier de Catalogne. Bon, vous avez beaucoup travaillé sur l'idée de projet, sur l'idée d'accompagnement. Bon, alors, dites-nous un peu, d'après vous, bon, quel est l'avenir de la forêt en attendant que la Catalogne soit autonome? Inch'Allah. Bon, merci beaucoup. Je suis honoré d'être là parmi tous ces savants. Et donc, moi, je vais expliquer mon expertise, l'expertise du CTFC qui date maintenant de 16 ans. Et je vais expliquer un peu plus notre vision sur les outils de coopération qui nous permettent d'avoir un esprit, disons, pour confronter tous ces problèmes dans les milieux méditerranéens. Donc le CTFC travaille depuis, comme j'ai dit, 16 ans avec tous les programmes de l'Union européenne imaginables, tout ce dont on a pu introduire nos besoins, les besoins de nos bénéficiaires dans les différents instruments, différents programmes, que ce soit LIFE, Interreg, programme de cadre de recherche, les MED, les MP, tout ça. Et donc, on a dégagé une vision, disons, sur la manière à coopérer et à transférer ces savoir-faire et à partager les expériences. Donc, on est dans un projet de capitalisation d'expérience. Donc, je tenais quand même à donner une vision qui va au-delà de la technicité au niveau des végétaux, au niveau des changements climatiques, au niveau de la situation plus écologique, mais plutôt dans un peu ce que nous, on trouve comme le plus important, le plus saillant de ces instruments, de ces coopérations, de cette manière d'aborder la résolution de nos problèmes par les partages d'expériences avec d'autres gens. Donc, on partage un milieu commun, c'est connu par tous, avec des enjeux qui sont souvent très communs, mais qui sont différents dans les temps, qui sont différents dans la géographie, dans l'application, dans la priorisation, dans l'affectation. Donc, il y a beaucoup d'exemples. On parle encore de surpâturage dans beaucoup de pays du nord du sud de la Méditerranée. Et nous, on a eu le surpâturage, maintenant on manque de bergers. On veut avoir des bergers parce qu'on a trop peu de bergers. Donc, même si on veut avoir des pâturages, on ne peut pas. On ne peut pas promener nos chèvres, nos moutons, nos vaches. Et donc, ce sont des niveaux différents. Et l'échange et le partage d'expériences et des techniques qui existent. Les techniques existent et sont abordables par tout le monde, mais les situations, les priorisations, la manière d'aborder par chaque pays, elle est souveraine. Et on ne peut pas imposer notre vision, on ne peut pas dire ça c'est la voie qu'il faut suivre. Non, nous on a suivi cette voie, mais nous on va suivre la nôtre. Et pour suivre la nôtre, je pense que l'un des effets saillants de cette coopération, c'est qu'on doit faire, d'abord, on doit se mettre à la place de l'autre, avant d'échanger des expériences et dire, moi, ça c'est mon expérience. Tu peux tirer les leçons, tu peux voir qu'est-ce qui t'intéresse. Non, mais il faut d'abord se mettre à la place de l'autre quand tu es en train de coopérer, quand tu es en train d'échanger. Qu'est-ce que mon expérience, dans quoi mon expérience ça peut être utile pour l'autre. Et dans ça, la capitalisation c'est très importante, mais la capitalisation va au-delà des projets récents de 2, 3 ans, 4 ans, même 10 ans qu'on a fait dans les dernières années et qui marquent disons, les besoins actuels. Mais ils ne marquent pas forcément et ils ne racontent pas et ils ne s'expliquent pas forcément quel est l'historique qui nous a amenés à ces besoins actuels, à cette approche actuelle pour résoudre les problèmes. Et c'est dans ça, je pense qu'on doit faire un effort de capitalisation, non seulement des projets et des approches pour résoudre les problèmes, mais dans quel est l'historique qui nous a amenés à cette situation dans chaque cas. Pour se mettre à la place de l'autre, il faut savoir quel est son historique. Pourquoi maintenant en Algérie, la forêt est en train de devenir comme chez nous? Parce qu'ils n'ont pas besoin d'exploiter la forêt, parce qu'ils ont de l'énergie. Pourquoi dans d'autres pays encore, ils ont besoin d'exploiter du bois de chauffe, ils ont besoin du pâturage, et quel pourrait être leur avenir si ils utilisaient des politiques ou des programmes ou des actions pour limiter ça. Ils ont des exemples pour se mirer chez nous. Donc, nous, on a éliminé pratiquement tous les problèmes de surpâturage.
Maintenant, on compte que c'est même un outil de travail, le pastoralisme pour gérer nos forêts. Mais on peut faire l'équation, M. Bonnet peut-être sera d'accord avec moi, on élimine l'extraction du bois de chauffe, on élimine le pâturage, égale feu de forêt. Donc, beaucoup de pays méditerranéens du Sud, ils sont des feux de forêt aussi comme nous, mais ils sont plus limités dans l'affectation, dans l'espace, dans l'impact, parce que les forêts sont plus clairsemées, les forêts sont plus utilisées encore, parce qu'il y a des gens dans le territoire encore. Nous, les gens qui sont dans le territoire, ce n'est pas forcément des gens qui tirent un revenu de l'exploitation forestière. Donc, il faut que dans nos projets, il faut que dans notre approche de coopération, on fasse un effort pour expliquer quelle est l'histoire qui a amené à cette situation et pourquoi on est en train de choisir les outils, parmi les outils techniques, ces outils techniques à ce moment-là. Pour que la personne qui veut voir, qui veut se mirer, qui veut apprendre, qui veut est-ce que je pourrais faire pareil, il sache tous les éléments, pas seulement l'élément actuel, conjoncturel, Union européenne, programme, on est en train maintenant d'aller vers l'innovation, toutes ces solutions qu'on apporte maintenant, ce sont des solutions, ce sont des photos fixes. Mais la forêt n'est pas une photo fixe, c'est une chose, une évolution. Les paysages sont évolutifs. Maintenant, l'autre élément très important pour amorcer la coopération et pour approfondir dans les outils de transfert et d'échange de partage, c'est bien sûr de chercher dans nos rapports vers l'extérieur. Au niveau de la Méditerranée, on se connaît, on connaît nos problèmes, mais quand on va à l'extérieur, quand on va à l'Union européenne à Bruxelles, quand on va dans les grandes réunions internationales, quand on va dans les grandes initiatives internationales, quelle est la place de la forêt méditerranéenne, de nos problèmes méditerranéens? Il faut chercher quel est notre intérêt commun. Il faut dégager notre intérêt commun et oublier nos particularités à l'heure de défendre notre intérêt. Bien sûr, chacun de son pays est souverain et peut appliquer les priorités, mais si on n'a pas un plaidoyer commun, si on n'a pas des consensus sur des approches pour une forêt méditerranéenne qui n'est pas la plus productive et la plus focalisée du monde, on devient carrément un non-événement. Quand on parle de forêt mondiale, on devient un non-événement. Donc il faut chercher à trouver nos éléments communs et articuler un plaidoyer qui soit commun pour mettre sur la table dans ces événements internationaux, ces initiatives internationales. Et pour faire tout ça, il faut des personnes. Donc, c'est l'autre point très important qu'on a appris dans toutes ces années, c'est qu'il y a des collègues, il y a des leaders, il y a des gens qui sont très engagés et ce n'est pas conjoncturel. Voilà, quelqu'un qui est très engagé toujours depuis pour la forêt méditerranéenne. Donc, c'est sur ces personnes, ressources qu'on doit s'appuyer pour éviter la conjoncture politique, la conjoncture des partis, des législatures. La forêt, c'est long terme. Ce n'est pas les 4 ans de législature. Et donc, c'est sur ces gens engagés, dont il y en a partout, dans tous les pays, qu'il faut s'appuyer. Que ce soit politicien, que ce soit entrepreneur, que ce soit berger, que ce soit... C'est sur ces personnes qu'on doit s'appuyer. Bien sûr que maintenant, dans le processus de participation, il faut inclure à tout le monde. Mais il y a quelques-uns qui peuvent vraiment donner le ton du débat, qui peuvent donner un peu le leadership dont on a besoin pour défendre les intérêts de la forêt méditerranéenne dans nos frontières et au-delà de nos frontières. Et c'est pour ça que je suis ravi d'être là et je suis très confiant que la forêt méditerranéenne aura, malgré tous les problèmes, malgré tous les aléas climatiques, une issue par la coopération et par l'échange d'expériences et de savoir-faire entre les uns et les autres. Merci beaucoup. C'est vrai que l'idée de coopération, d'échange, de travaux communs est essentielle au débat. Personne n'a la solution, personne n'a une solution. Chacun a quelque part des convictions à partager. Sans doute aussi que nous sommes dans le partage de la connaissance. Or, le partage de la connaissance, c'est le contraire de la tarte aux pommes. Hein. Plus on partage, plus elle augmente. Donc on a intérêt, et le programme européen a cette vertu particulière aussi de pouvoir faire faciliter l'échange d'expériences, d'analyse et surtout de conviction, comme vous l'avez rappelé. Ce n'est pas uniquement un problème technique, c'est aussi un problème en termes d'adhésion à une certaine conception de la forêt. Merci de l'avoir rappelé de votre Catalogne qui n'est pas si loin.